Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et on, et on, et on se voit, on se voit, on se voit, et là on se retrouve ce midi pour la partie 30 de Zelda Tears of Kingdom. Pour la partie 30 de Zelda Tears of Kingdom. Donc, souvenez-vous que tout le monde, on a trouvé une tenue qui est la robe du blizzard. On a trouvé cette tenue. On a trouvé cette tenue, la robe du blizzard, qui permet de faire une attaque de glace. Une attaque de glace avec la robe du blizzard qu'on a trouvée dans la grotte. Dans cette grotte, dans la grotte aux champignons lumos. Et donc on se retrouve ici pour continuer. Et on se retrouve ce midi pour continuer Zelda Tears of Kingdom. Donc, et on va continuer tout le monde. On va continuer parce que là, on va continuer parce que là, je commence à aimer de faire Zelda avec vous autres parce qu'en fait ça fait genre ça fait genre un an que j'ai pas joué à Zelda. Et c'est pour cela qu'on continue. C'est pour cela qu'on continue tout le monde. Donc, alors, je me demande, il y a quoi en haut de ça? En vrai, c'est trop haut pour aller là-bas. Attendez, on va monter pour voir il y a quoi en haut. Ah, voyons, en fait, ça me... Ah, mon bouclier va se briser et il y a un coffre. Donc, vous voyez, en fait, ça descend ma batterie. Donc, en fait, toutes les autres. Donc, ça gaspille de la batterie. Ah, un bouclier de sonium. Ah. J'ai un de mes boucliers qui va se briser, donc... Je vais jeter lui. Voilà. On va prendre le bouclier de sonium. Et on va prendre lui qui va se briser. On va prendre lui qui va se briser. Bon. Alors, on continue. Et donc, souvenez-vous qu'on a fait... On a fait ce sanctuaire. Et donc... Ouais, c'est ça. Et donc... On arrive au village... On arrive au village Piaf, pardon. On arrive au village Piaf, tout le monde. Et d'ailleurs... Attendez. On va remettre ça. Et on va mettre ça. Et on va enlever le homme divin de Meadow. Le casque de Meadow. Parce qu'on est un peu pas beau avec ça. Voilà. Comme ça, on met les bottes de neige. Et regardez. On arrive dans un relais. Ah. Ah, mais... Est-ce que c'est touche? Parce qu'en fait, je sais qu'en fait, vous savez, le nouveau relais de Delas. Donc en fait, ils ont genre déménagé. Et je crois qu'en fait, c'est plus un relais. On va voir. Parce que ici, ce n'est plus un relais. Ce n'est plus le relais des pièces dans Zelda Breath of the Wild. Donc en fait, ce n'est plus le relais ici. Parce que je sais que ce n'est plus un relais.
Donc on va aller voir. Sur moi, c'est plus un relais. La Gazette des Bois. Donc la Gazette des Bois. Ok. Donc rien. Ah, c'est de la glace. Donc la Gazette des Bois avec un trèfle. Donc la Gazette des Bois, ce n'est plus un relais. Ce n'est plus le relais des Piaf dans Zelda Breath of the Wild. Maintenant, c'est devenu plus un relais. Bon, je l'ai dit. Bon. Il y a de la glace. Je me demande, il y a quoi si... Ok. Si je saute la glace, elle se brise. Ah. Ok, donc, cette eau-là, vous voyez, comme par exemple, l'eau, cette eau me gèle pas. On va prendre le silex et le fagot de bois. Donc, on va lui parler à lui. Je dois aller récupérer quelques fagots de bois. J'ai bien compris que les pommes de pin d'Hyrule ne faisaient pas l'affaire. J'ai pas envie, mais quand il faut y aller. Ah, bienvenue au relais des Piaf. Ah. Ah non, pas du tout. Ici, c'est la Gazette des Bois, pardon. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ici, je m'occupe juste de la maintenance, alors demande à l'intérieur si t'as quelque chose à voir avec la Gazette des Bois. On va lui dire la Gazette des Bois. Ici, c'était mon relais avant. Mais la vague de froid a fait des ravages dans notre clientèle aussi bien que dans le reste des bras. C'est pour ça qu'on a dû fermer et que j'ai vendu les lieux à la Gazette des Bois. Comme je n'avais nulle part où aller, je suis resté ici pour donner un coup de main, mais ce n'est pas mon rayon. Alors je fais pas d'erreur. Par exemple, j'ai récemment fait brûler une pomme de pin d'Hyrule. On va lui dire une pomme de pin d'Hyrule. Une pomme de pin. Depuis quelque temps, on trouve de plus en plus de pommes de pin dans les parages. Ça doit être le climat. J'en ai jeté une dans le feu et elle a brûlé bien plus instantanément que prévu à cause de l'huile qu'elle contient. J'en ai utilisé une comme petit bois dans un feu. Elle s'est enflammée avec une telle férocité que ça a créé une tornade. Tous les journaux se sont envolés. Ils sortaient tout juste de la presse. Si tu tombes sur une pomme de pin d'Hyrule, je te déconseille de l'acheter dans le feu. Ok. Donc vous avez vu, c'est plus un relais. Ah! Attendez. Juste avant. Allons voir en haut s'il n'y a pas un Kurogu en haut. Allons en haut s'il y a quelque chose en haut. S'il y a un Kurogu. Tout en haut de la tête de cheval. Tout en haut de la tête de cheval. Voilà, on va monter. Non. Pas ici, c'est. Je pense que c'est de l'autre côté. Sa tête. Ok, c'est ici. Ok. Ok, je peux.
Non, ça a l'air que non. Non? Ok. Ça a l'air que non. Bon, pas de Korogu. Ah, mais... Regardez là-bas. C'est le piaf on a vu. On a vu dans la tour. Vous savez, le piaf qui s'appelait Pen, ben, il est là-bas avec quelqu'un. Vous savez le piaf dans la tour qu'on a activée et qu'on l'a vu. Donc il est là-bas. On va entrer. On va surveiller les relais. Chut. Oui, ben oui, c'est bel et bien. C'est bel et bien Pen qu'on a vu à la tour quand on a activé la tour, tout le monde. Bourgette, notre rédactrice en chef, est très occupée. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Dame Zelda. Si tu as des questions sur la Gazette, adresse-toi à moi. Je suis son assistant, en quelque sorte. Ah, donc vous voyez, en fait, il a dit que c'était son assistant. C'était son assistant. Oh, c'est toi. Je ne suis pas mécontent que tu sois là. Depuis le fort de Gué, ça fait une bonne trotte. Et je suis époustouflé que tu aies réussi à trouver notre agence aussi vite. Bourgette s'est joué de l'ancien propriétaire pour acheter l'endroit. De l'extérieur, rien ne le distingue d'un relais ordinaire, alors personne n'y prête attention. Mais tu t'es pas trompé, ton sens de l'observation est remarquable. Si cela t'intéresse, je pourrais parler de toi à Bourgette. Nous formerions une équipe de reporters au service de la vérité. Eh, ça suffit. Pen, je te l'ai déjà dit 100 fois, je suis très occupé, alors laisse-moi tranquille. Et pour ta gouverne, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire à l'issue de négociations. Tout à fait honnête. Alors arrête de raconter n'importe quoi. Je ne me suis pas joué de lui. Compris? Compris. Désolé. C'est juste qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait devenir reporter. Alors, je me suis dit que devenir reporter. Voyons voir. Eh, on ne saurait pas déjà. Oh. Pen, tu veux bien nous laisser seuls un instant? Ah, on dirait qu'elle nous connaît, elle. Parce qu'elle a dit On dirait qu'elle nous connaît, elle. On dirait bien qu'elle nous connaît tout le monde. Parce qu'elle a dit notre nom. Alors, il faut qu'on parle, Link. On ne dirait pas comme ça, mais je suis la rédactrice en chef de la Gazette des Bois. Eh oui. Alors tu penses bien qu'il ne se passe pas grand-chose sans que je sois au courant. Et puis il y a cette requête que Proie a publiée. Il s'agirait de mener l'enquête
au sujet de Dame Zelda. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle enquête sur les calamités. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Dans ce cas, tu as très bien fait de venir nous voir. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des 4 coins d'Hyrule. Il semblerait notamment qu'une personne ressemblait à Dame Zelda ait été aperçue. Et je voulais justement confier l'enquête à Pen, ici présent. Je préfère de ne pas lui dire que tu es pas la peine d'éprouter l'affaire. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire. Ça te plairait de lui donner un coup de main? Je te demande pas de le faire gratuitement, bien sûr, mais si ça m'arrangerait, tu veux bien attendre un instant? Je vais chercher une petite récompense. Ah, une récompense. Phew, j'ai trouvé. Ah, une nouvelle tenue. Tada! Je te donnerai cette splendide tenue complète de batracien. Donc la tenue batracien. Ok. Avec elle, finis les glissades quand tu escalades des parois humides. Donc, si on enquête sur sa quête, on aura la tenue qui glisse pas, tout le monde. On aura la tenue qui juste elle glisse pas. Et du coup, on ne glissera pas. Tout ce que je te demande en échange, c'est de donner un coup de main à Pen. Alors, tu vois, je ne me moque pas de toi. Pen, c'est bon, tu peux revenir. Je te présente ton nouveau partenaire. Ah, j'avais donc vu juste. Tes qualités ont également impressionné Bourgette. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Bon, Link, Pen, vous allez commencer par vous renseigner dans les relais. Ce sont des lieux de rencontre, alors vous devriez pouvoir y apprendre des choses intéressantes. Bon courage. Ok, bon. En quête de vérité. Dans les quêtes secondaires. Ok, donc on a une nouvelle quête. En quête de vérité. Ok, elle est longue à lire. Une personne ressemblait fortement à la princesse Zelda. Les relais sont toujours de bonnes sources d'informations. Rendez-vous sur place pour mener l'enquête aux côtés de Pen et découvrir la vérité. Donc ça s'appelle Enquête de vérité. Enquête de vérité. Les relais sont toujours de bonnes sources d'informations. Pour mener l'enquête aux côtés de Pen et découvrir la vérité. Donc, on a une nouvelle carte ajoutée. Ici, je te reparle. Sous ces airs de grands remportés, Pen est encore un débutant. Bourgette, qu'elle s'appelle. Donc, elle s'appelle Bourgette. Il y a encore beaucoup à apprendre, alors
veille sur lui, s'il te plaît. Et n'oublie pas, là où la foule est au passage, les rumeurs se partagent. Et l'une d'entre elles, elle doit bien recevoir une piste qui nous permettra de retrouver Dame Zelda. C'est pour ça que je vous envoie mener l'enquête dans les relais. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, ok. Ok, je crois que là, elle dit la même chose. Ok. Je peux aller ici. Examiner. Archives fermées jusqu'au retour de la responsable Frugette. Non, je peux pas. Ok. Là-bas, je peux pas. Non, je peux pas. Donc, en fait, vous avez compris tout le monde. Si je fais sa carte, elle va me donner toute la tenue. La tenue qui ne glisse pas. La tenue quand on est dans des grottes. Quand il y a de l'eau qui tombe, du coup, avec une partie de la tenue, on ne va pas glisser. Je crois qu'en fait, c'est ça. Je crois qu'avec toute la tenue qui glisse pas, on ne glissera pas. Genre, en fait, on ne glissera pas avec toute la tenue. Donc, alors, Pen, vers quel... Non, Pen. Oh. Écoute-moi bien, partenaire. Nous, ce qu'on veut, c'est découvrir la vérité sur Dame Zelda. Je suis prêt à voler dans les plumes de quiconque se mettrait sur notre chemin. Et pour commencer, on va aller jeter un œil du côté des relais. Je te retrouve là-bas. Allez. Ça part! Ok, bon vent. Donc, il a dit dans un des relais. On se retrouve là-bas. Donc, attendez. Laissez-moi regarder la carte. En quête de vérité. Les relais sont toujours de bonnes sources d'informations. En quête de vérité. Donc en fait c'est vraiment des relais partout en Hyrule. Mais il y a des relais qu'on n'est jamais allé par exemple là. Donc en fait ces relais là, c'est genre en fait il y a des relais partout en Hyrule. Mais qu'on n'a jamais croisés. C'est vraiment en fait des relais qu'on n'a pas croisés en Hyrule. Genre pour le moment, on a genre exploré cette zone-là. Ben, on a genre exploré cette zone d'Hyrule. Et ça, on n'est pas allé là-bas, genre. On est juste allé là-bas. Puis ça, on a exploré le ciel. Bon, alors. Donc ça peut être dans n'importe quel relais. Allons au relais des prairies gelées. S'il est pas là, Pen. Allons voir au relais des prairies gelées s'il est pas là. Allons voir au relais des prairies gelées. Parce qu'en fait, ça peut être dans tous les relais. Mais des relais qu'on n'est pas allé. Donc alors. Ah, d'ailleurs, il est ici. Ah, il n'y a plus. Ah, mais... Ah, il est plus là, le cheval doré. Parce que tout à l'heure...
quand on était ici, il était plus là. Donc il est ici. Excusez-moi. Pourriez-vous me parler à nouveau de l'accident qui s'est produit dans ce relais? Oh, oui, bien sûr. Nous avions ici, il y a encore peu de temps, un cheval doré que Dame Zelda nous avait confié. Mais hélas, il s'est enfui. La disparition d'un cheval lié à Dame Zelda est déjà en soi suffisant pour faire les gros titres. Mais je suis surtout curieux de connaître les circonstances de cette disparition. Oui, je ne risque pas de l'oublier. Je venais juste de finir de m'occuper des chevaux et je me reposais dans le relais quand j'ai entendu la bête se débattre. Lui qui est d'ordinaire très doux et calme, y a fait un tel raffut ce jour-là. Et j'imagine que vous êtes allé voir ce qui lui arrivait. Oui, tout à fait. Et c'est là que j'ai vu Dame Zelda. Juste devant l'écurie. Je pensais qu'elle avait disparu. Zelda plutôt. Et alors quand elle se rapprochait de l'enclos, le cheval doré lui s'agitait de plus en plus. Jusqu'à finir par prendre la fuite. Distraite par l'évasion du cheval, je n'ai pas remarqué que la princesse aussi était partie. J'ai tourné la tête un instant et elle n'était plus là. Tout allait si vite. De là à perdre le cheval et Dame Zelda de la sorte. Si l'affaire n'était pas aussi sérieuse, je penserais à une mauvaise blague. Oh, tu t'en m'as piqué, partenaire. Je ne t'ai même pas vu arriver. Quelle discrétion. Je te félicite. Tu vas vraiment l'étoffe d'un journaliste de terrain. C'est un de vos collègues? Absolument. Je vous présente mon partenaire. Il commence tout juste, mais il y a beaucoup de potentiel. Mais je vous en prie, continuez votre témoignage en important. Eh bien, comme je le disais, le cheval se comportait de manière très inhabituelle. Il s'était clairement pris d'infection pour la princesse qui lui avait recueilli et prenait grand soin de lui. Alors, je ne comprends pas pourquoi il semblait si terrorisé. La princesse Zelda est bien connue pour sa douceur et sa bienveillance. C'est une personne honorable et altruiste. Pourtant, ce jour-là, son cheval s'est enfui en sa vue. Qu'est-ce qui a bien pu lui faire peur? C'est-à-dire que j'avais peine eu le temps de l'apercevoir. Et elle avait l'air distante, sévère même. Très différente de la dernière fois où je lui ai parlé. Peut-être
elle était contrariée que le cheval s'emballe. Enfin, le moins que je puisse faire serait de retrouver le cheval en fille pour elle. Il s'est enfui vers le nord et n'est jamais revenu. Je partirai bien à sa recherche, mais on raconte qu'un énorme monstre volant rôde au nord. Alors je me contente de nettoyer l'écurie, en espérant qu'il revienne ou qu'une bonne âme le ramène ici. Le cheval doré de Zelda. Ok. Donc le cheval doré de Zelda. Le cheval doré de Zelda. D'après les renseignements de Pen, le cheval doré que la princesse Zelda avait confié au relais des prairies gelées s'est enfui vers le nord. Owen, l'employé du relais qui s'occupait, est très embêté, car elle a entendu dire qu'un énorme monstre volant rôdait dans les parages. Je pense en fait, elle parle du Kriok en fait. Regardez. Dans les monstres qu'on a pris. Les monstres qu'on a pris. Attendez, faut que je le trouve. C'est lui, le Kriok des glaces. Je pense en fait c'est ce monstre qui lui qu'elle parle. Le Kriok des glaces. Elle parle de ça. Le Kriok des glaces. Le cheval doré de Zelda. D'après les renseignements de Pen, le cheval doré que la princesse Zelda avait confié au relais. Donc je pense que le monstre qui parle, que Owen, l'employé du relais, je pense qu'elle parle du Kriok en fait. Je pense, vraiment elle parle du Kriok. Donc, on va aller chercher le cheval doré, tout le monde. On va aller chercher le cheval doré pour elle. On va aller chercher le cheval doré, tout le monde. Elle a dit que le cheval est parti vers le nord. Donc le nord, c'est là où il y a le Kriok. C'est là où il y a le Kriok, ici. Le Kriok qui est le dragon à 3 têtes. Donc, alors, il serait parti au nord. Là, ben, au nord. Avec la fontaine de la grande fée qui est ici. D'ailleurs, il y a eu des monstres. La fontaine de la grande fée qu'on est allé. Donc, alors, elle a dit qu'il serait parti vers le nord. Qu'attendez. Donc, attendez. Alors, on a pris ce rubis brut. Donc, on va mettre la capuche chez Liliane. Voilà. Parce que là, il y a des monstres. Il y a des beaux blancs. Je vais lui tirer dessus sur lui. Comme ça. Voilà. Par contre, en fait, je sais pas si vous voyez, en fait, mais ma manette, elle est branchée, parce que ma manette, elle est à terre. Donc, je sais pas si vous voyez. Voyez, en fait, ma manette, elle est branchée. Et du coup, je vais devoir tirer avec ma manette qui est branchée.
Et en vrai, je peux y aller. Merde. Ok, il y a un... Bon, ok, j'ai tiré de son cheval, aucun problème. Bon, je vais m'occuper de l'Octorok. Voilà, je m'occupe de lui. Et donc, on a un ballon Octo. On va le prendre. Donc, voilà. Donc, ah, ok, bon. Quand lui... Attendez, on va le prendre en photo. On va le prendre en photo. Attendez, je... Ah, non, attends. Ah, voilà. Voilà, il est pris en photo. On va le taper. Là, on peut... Voilà. On prend tout ça. La corne de les Alphos de glace qui fait 15 quand même. Ça fait 15. Ah. J'ai aucune arme pour l'amalgamer. Donc j'ai ça qui va bientôt se briser. Voilà, on classe ça par type. Par contre, l'Octorok il m'a lancé une boule de neige. Attendez, elle est où? Ah, ici. Au moins, on l'aurait pris en photo. Oh my god. Donc, les matériaux. Donc, vous voyez, en fait, ça peut me donner une queue de les Alphos de glace. Donc, pour l'instant, il m'a pas donné sa queue. Les griffes, on a. Et la corne de les Alphos de glace, on a. Donc, vous aurez remarqué que les ennemis, depuis Zelda Breath of the Wild, ils ont vraiment changé. Regardez, la chauve-souris de glace, on va... La chauve-souris de glace, on va prendre en photo. Je l'ai dessus? Moi, je... Au moins, on prend des ennemis en photo. Pardon, il y a une chauve-souris. Voilà. Je la fais comme ça, elle ne me gèlera pas. Attendez. Ah. Un œil de glace. Un œil de glace de chauve-souris. Parce que c'est une chauve-souris de glace. Une aile de glace. On va prendre ça. Donc, on a un œil de glace. Donc, œil de glace, c'est les flèches de glace. Aussi, qui va me servir de viseur aussi. Aussi, un viseur automatique. Vous voyez, l'œil, c'est comme... Ça va me servir d'une flèche automatique. Et aussi, les ailes de glace. Les ailes de glace... Les ailes de glace, flèche de glace aussi. Donc, alors le cheval. Donc, le cheval, il serait quelque part à côté du Kriok. Attendez, on l'esquive. D'ailleurs, on va aller plus vite comme ça. Ouais, vous voyez, je peux sauter avec le bouclier. Regardez, je peux sauter avec le bouclier. Attention. Quand on est sur une pente très bas, c'est là qu'on slide.
Yes, yes. Je sais pas, il y a un... Je pense qu'il y a quelque chose pour tourner, mais je sais plus en fait. Je sais plus c'est quel bouton. Ah oui, c'est ça. J'appuie sur Y et je fais ça. En fait, je tourne pour tourner. Et je fais ça pour sauter. Wow. Ok, c'est bon. Voilà. Ah, regardez. Il est là-bas le cheval. Il est là-bas le cheval. On va aller le chercher. D'ailleurs, on va le prendre en photo. Le cheval doré. Donc c'est pour lui ramener pour amener le cheval. Et donc on l'a pris en photo. J'ai d'autres photos prises. Ah oui, le loup. Le cheval doré. Ce cheval à la robe dorée est extrêmement rare. Il naîtrait que de tous les 100 ans. Ok. Habitat principal inconnu. Ok. Donc on le prend en photo. Ok. Donc. Parce qu'attendez, il faut que... Voilà. Faut que je me baisse comme ça. Parce que sinon il va me voir. Parce que attendez. Attendez. Je vais essayer de passer derrière lui. Faut que je me baisse parce qu'en fait, il faut que je me baisse parce que si je suis debout, il va courir après moi parce qu'il croit que je veux le. Comment on peut dire? Alors, est-ce que non, non. Attendez. Faut que je fasse ça comme ça pour le poignet. Je fais ça comme ça pour le poignet. Et on va retirer la capuche. On va faire attention pour pas se manger un coup de sabot de cheval. Attention parce que là, j'ai pas envie qu'il soit à côté du grioc. Attendez, parce que là, c'est un... Ah, c'est quoi? Ah, une lune de sang. Ok. Ok, c'est rien qu'une lune de sang. Parce que là, attendez, je vais attendre. Je vais attendre qu'il y ait la lune de sang. On va attendre dès qu'il y a la lune de sang. Parce que là, oh my god. Le ciel est bien rouge. Oh my god. Oh, On va lune. passer ça. On va passer ça. Oh, ok, donc les ennemis que je viens de me faire sont réapparus. On va encore se baisser. On y va tout doucement. On va pas sauter. On attend. Non, là c'est sûr. Parce que attendez. J'ai pas de plat. En fait, j'ai pas de plat pour la discrétion. Non, j'ai pas. Je crois qu'en fait, j'ai pas de plat pour la discrétion. À moins que je peux m'en faire un moi-même. Attendez. Je vais essayer de me faire un plat pour la discrétion. Attendez. Parce que, est-ce que j'ai quelque chose qui est de discrétion? Parce que là, on n'a pas de tenue, on n'a pas de tenue de discrétion. Alors. Fleur silencio.
Ok, la discrétion. Donc, attendez. Est-ce qu'avec des fleurs, ça marche comme ça? Ah, regardez, elle brille. Est-ce que ça marche avec des fleurs? Ah oui, ça marche avec des fleurs, mais ça me donne aucun cœur. Ça me donne juste aucun cœur. Donc 8 minutes de discrétion. Voilà, comme ça on est un peu plus discret. Donc 8 minutes de discrétion. Donc on sera un peu plus distrait. Discret un peu. Montez. Oh, calmez. Oh, par contre, j'ai pas assez d'endurance. Attendez. Je crois qu'il faut que je mange des plats pour regagner mon endurance parce que j'ai pas beaucoup d'endurance. On va prendre ça pour regagner notre endurance. Voilà. Ok, voilà. Ah oui, parce que voyons, en fait, j'ai qu'une barre d'endurance. Ah, voyons, en fait. Non, je peux mettre caméra. Il y a un sanctuaire là-bas. Donc, regardez, je peux le flatter. Je peux le flatter. Et vous voyez, je peux ralentir. Vous voyez, en fait, ce que je peux faire avec un cheval, je peux ralentir. Je peux le flatter. Je peux le flatter. Et du coup, ouais, ok, parce qu'en fait, je sais comment, en fait. Peut-être. En fait, vous voyez, en fait, je tire ses cheveux parce que, en fait, j'ai pas, comment je pourrais dire. J'ai pas d'affaires pour... Wow, on va le calmer. On va le calmer. Et du coup, on va plus vite avec un cheval. Dans ta attention, Grioc. Ah, il y a quelqu'un là-bas, mais... Ok, attendez. Ce qu'on va faire, on va tirer. Ok. Avec un œil de Kakuda. On va aller lui voir. Ben, plutôt elle ou lui. Attendez. Tiens, toi aussi tu es un voyageur. Si tu viens me parler, est-ce que parce que tu cherches quelque chose? Ah non. Dis-moi, as-tu entendu parler des mystérieux géoglyphes qui sont apparus à travers le royaume après le cataclysme? Je ne sais pas si on se voit, mais je suis une aventurière en herbe et je voyage pour percer les mystères des géoglyphes. Enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait un de ces géoglyphes par ici. Ok, celui-là, mais on va pas y aller. Mais j'ai beau chercher, impossible de le trouver. Bon, rien ne presse, à vrai dire. Je vais me reposer un peu avant de reprendre tranquillement mes recherches. On se reverra peut-être ailleurs. Alors, à bientôt, j'espère. Ok. Ah, j'aimerais prendre ça, mais... Attendez, je descends. Par contre, lui, il va pas me laisser. Oui, bon. Ouais. Bon, on va partir au relais. Pour amener le cheval. Et voyons, en fait, j'ai les trois jauges
Donc en fait, les 3 jauges, c'est genre en fait le boost en fait, c'est genre mon boost en fait. Les 3 affaires de cheval par contre je les ignore. Je sais pas s'ils vont me suivre là-bas. Non, ok, ils me suivent pas là-bas. Ok, on arrive au relais. Ok, non, ralentis. Ok, ralentis. Voilà. On va y aller comme ça. Non. Hey. Ok. On va parler à peine devant le cheval. Oh, tu l'as retrouvé. Oui, c'est bien lui. C'est bien le cheval que la princesse Zelda nous avait confié. Je me suis fait tant de soucis pour lui. Me voilà bien soulagé. Quel rebondissement. Mais comment as-tu... Mais ce qui me fait venir pour me faire de l'ombre à force, ce petit filou. J'espère que tu n'essaies pas de me piquer ma place, partenaire. Sinon, je te préviens, ça va mal finir. Ah mon oncle. Haha, je te fais marcher. Ça, je vais te marcher, va. Toi et moi, nous sommes une équipe. Et une équipe qui gagne, surcroît, bien joué. Ok, en fait, donc c'est juste une joke ce qu'il me dit. Ok, c'est juste une joke qu'il m'a dit. Par contre, je crois que ce cheval, t'as la bonne. Oui, on dirait bien. Que dirais-tu de l'emmener avec toi? Il a l'air de t'apprécier. La princesse Zelda, elle m'avait demandé de lui donner un propriétaire qui saurait en prendre soin. Et puis j'ai l'impression que nous cherchons tous les deux à retrouver la princesse Zelda. Alors, raison de plus pour le faire ensemble. C'est une offre qui ne se refuse pas, partenaire. Et si tu le fais pas de toi, fais-le au moins pour le cheval. Oh, et j'aimerais aussi te remettre ceci. Ah, un lissot royal. Ok, ça c'est pour le cheval, regardez. Le lissot royal, c'est pour le cheval. Ce lissot très travaillé, fut jadis utilisé par la famille royale d'Hyrule. La famille royale d'Hyrule. Donc on a lu le lissot royal. On va pouvoir le mettre au cheval. Ok. Et puis, tiens, prends ça aussi. Oh, la selle royale. Ok. La princesse Zelda m'avait laissé ce lissot et cette selle spécialement pour lui. Et elle a l'habitude de les porter. Et je pense que ça lui ferait plaisir que tu t'en serves. Ah, et prends ça aussi. Ah, un remède enduro. Ok. J'avais l'intention de me servir de ce remède enduro pour calmer le cheval. Mais puisque j'en ai plus besoin, tu peux l'avoir. Bon boulot, partenaire. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mais je suis déjà très fier de toi. Grâce à ton aide, je vais pouvoir
rédiger un article exceptionnel. Ah mais c'est vrai, c'est ta première enquête, pas vrai? On peut se dire que tu t'en sors plutôt bien. C'est beau de te voir, c'est de te voir prendre ton nouveau partenaire. Voilà ta première pige. Elle est bien méritée. Il me donne quoi? Ah, un rubis mauve. Ok. Avec le temps, ta paye augmentera et tu toucheras peut-être même quelques primes. Continue comme ça, tu fais de l'excellent travail. Il est temps pour moi de rentrer à la Gazette pour rédiger mon article. À la prochaine partenaire. Bon vent. Au moins ça, c'est bon. Prends soin de lui. Et du coup, on va l'enregistrer au relais. Wow. On va l'enregistrer. Oh, le cheval doré dont la princesse Zelda s'est occupée. On m'a tout raconté. Tu veux enregistrer? Oui, s'il te plaît. Très bien. Tu es sûr de vouloir enregistrer ce cheval? Ah, nouveau cheval. Tempérament obéissant. Donc son endurance 3 étoiles. Ouais. D'ordinaire. Ça coûte 20 rubis d'enregistrer un cheval, mais... En ce moment, nous proposons une offre spéciale pour le premier enregistrement. Alors, pour cette fois, c'est gratuit. Ah, c'est gratuit pour moi. Pour te remercier d'enregistrer un nouveau cheval ici, voici un point de relais supplémentaire. Ah, j'aurai une récompense. Dit Link. Apparemment, tu as collecté quelques points. Si tu veux les échanger contre une récompense, appelle-moi depuis le guichet du registre derrière moi. Très bien. Procédons l'enregistrement. Et pour cela, il faut que tu lui donnes un nom. Ah. Ok, un nom. Donc, vu que c'est un cheval en or, on va l'appeler Golden. Moi ici. Golden. Golden. On l'appelle Golden, alors? Oui. Le nom est bien enregistré. Tu veux repartir avec ta monture? Non, je la laisse ici. On va laisser le cheval. Nous en prenons le plus grand soin. Nous te remercions de ta confiance. Si tu comptes... Oui, je sais. Oui. Oui, je sais. Bon. Je crois que ça va être tout pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On s'arrête ici pour le moment. Parce que je pense que ça va être tout pour le moment. Et on se voit ce soir pour la partie 31 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette vidéo qui est longue d'ailleurs. Et donc on s'arrête ici. Et on se voit à la partie 31 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Quand même, attendez. On aurait eu tout ça. Bon, on s'arrête ici. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.